Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 bonheur. 4 grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Anne-Marie, 44 ans, qui vit à Savigny-le-Temple et qui est technicienne chargée des réclamations à la CPAM. C'était très loin à dire. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, merci. Oui, tu es technicienne chargée des réclamations à la CPAM. C'est toujours long à dire. En quoi est-ce que ça consiste exactement? Alors, ça consiste au fait de traiter les réclamations qui nous arrivent papier Oui. ou téléphoniques des professionnels de santé, des assurés et des employeurs. D'accord. Et voilà. Ah oui, ça c'est très prenant si on peut C'est dire. très prenant, c'est Oui. très lourd, effectivement, oui. Je ne peux qu'imaginer. Et tu vis à Savigny-le-Temple parce que j'ai reçu quelqu'un il y a quelque temps qui ne savait pas comment s'appelaient les habitants de Savigny-le-Temple. Est-ce que toi tu le sais? Les Saviniens. Les Saviniens tout simplement? Oui, je crois, je pense. D'accord. Ok, bah à vérifier. Cher auditeur, à vérifier. Hein. Et quel bonheur est-ce que tu veux nous partager? C'est par rapport à ton lieu d'habitation, par rapport à ton travail ou pas du tout? Ce serait par rapport à mon travail. Oui. En fait, on se rend compte que, moi je travaille à la sécurité sociale, on se rend compte que dans le milieu des femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans ce type de travail, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de jalousie, qu'il y a beaucoup de méchanceté réellement. Et en fait, j'étais dans un cercle d'amis où je pensais que tout allait bien, et en fait je me suis rendu compte que après en contre-coup, en fait, quand il y a eu une situation qui m'a concernée directement, que ces amis, les personnes que j'ai conviées à des réunions dans ma famille, des personnes qui étaient vraiment très proches pour moi, je me suis rendu compte avec le temps que c'était des personnes néfastes en fait pour moi, des personnes qu'ils arrivaient, sans que je me rende compte, à me modeler à leur façon, à leur image, et l'image que je renvoyais me plaisait pas. Oui, elle ne te correspondait pas? Elle ne me correspondait pas, et elle ne me plaisait pas surtout, et donc suite à cette situation, j'ai décidé de couper court. Et en fait, c'est ce petit moment de bonheur qui a été très difficile avant de devenir un bonheur, soit dit en passant. Mais c'est ce petit moment qui est devenu un très long moment maintenant, qui me permet de me regarder dans la glace et me dire ouais, je suis fière de ce que j'ai fait, même si ça a été compliqué, même si ça a été dur, je suis fière de me retrouver en fait, et c'est ça que je voulais partager avec vous, c'est-à-dire de ne pas hésiter à même si vous fréquentez des personnes que vous aimez beaucoup, que vous vous rendez compte que sur le long terme elles ne vous correspondent pas, qu'elles sont néfastes pour vous, qu'elles vous apportent des choses qui sont pas dans vos convictions, qui salissent votre morale, même si c'est des personnes qui vous avez l'impression, parce que c'est une impression qu'elles vous sont chères, en vérité, faites un pas en arrière, regardez, sortez de cette bulle un peu, regardez, écoutez aux alentours, parce que si vous le voyez, d'autres personnes le voient, et faites votre choix, et faites votre choix en pensant à vous en premier, avant de penser qu'au dira-t-on, ou à l'image que vous voulez véhiculer. Pensez vraiment à ce que vous êtes, et c'est le plus important. C'est très très fort ce que tu nous partages, parce qu'au-delà du bonheur qui en a découlé, je pense que beaucoup de personnes sont dans cette situation, parce que dans le monde du travail, malheureusement, parfois, alors il existe, de vraies amitiés, mais malheureusement, parfois, c'est un monde de médisance, de fausseté, parfois. Et ce que tu dis, c'est très important et encourageant pour des gens qui seraient peut-être dans cette situation, qui ne sauraient pas en sortir. C'est ça. Toi, au-delà de ta capacité à en sortir, de ta force de caractère, est-ce que tu t'es accroché à d'autres choses, peut-être à ta famille, à autre chose? Alors, à ce moment-là, en fait, c'est d'autres collègues qui me disent fais attention, regarde, est-ce que tu as vu que non? Et effectivement, analysant les choses, je me suis dit oui, effectivement, elles n'ont pas tort. Effectivement, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se fait dans les petits recoins, dans les petits coins du service. Il y a des choses qui se disent, et c'est vrai que à un moment, je me suis arrêtée et je me suis dit stop. Et c'est vrai que je me suis tournée vers d'autres personnes, des personnes qui me disaient fais attention. Je me suis tournée vers ces personnes-là et j'aurais dit merci, parce qu'à ce moment-là, t'avais raison. Elle me dit mais ça fait un moment que je voulais te le dire, mais comme je voyais que c'était tes copines et tout machin, je lui ai dit écoute, peut-être que les choses se font en leur temps.
mais et que c'était le moment pour moi de sortir de là. Et merci. Et effectivement, j'en ai parlé à ma famille, quoi, mon époux, et effectivement, il a été un soutien pour moi parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas évident quand tu côtoies ces personnes-là depuis des années, que c'est des amis à toi, que tu les invites dans ta famille et tout, c'est vraiment pas évident à faire ce pas-là. Mais quand tu l'as fait, faut avoir la force morale de pas revenir en arrière et la force morale de rester sur tes convictions, même si tu sais que ces personnes-là vont à l'école porter autre chose en disant oui, bah c'est parce que ceci qu'elle a fait, alors que tu sais que c'est pas du tout ça, parce qu'elles ne diront pas ce qu'elles ont fait elles. Eh ben, faut rester dans ce chemin-là et pouvoir se regarder en face et pouvoir se lever le matin parce que des fois, c'est pas évident non plus, quoi. C'est clair. Waouh, merci beaucoup parce que encore une fois, c'est très très encourageant, je le répète. Surtout que ce que je vois aussi dans ton histoire, c'est que sur ton lieu de travail, il y a eu ces personnes malveillantes, mais tu as quand même fait confiance à d'autres personnes qui elles étaient bienveillantes. Ça n'a pas cassé la confiance que tu pouvais donner aux gens. Et voilà. ça c'est c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des personnes malveillantes, mais t'en as des bienveillantes aussi. Effectivement, ça m'a remis en question et effectivement, ma confiance, je ne l'accorde plus aussi facilement. Malgré les personnes bienveillantes qui m'ont prévenu, je fais quand même attention parce que je sais que souvent l'être humain a un masque, souvent l'être humain c'est dans le paraître et ben maintenant je gratte, je m'arrête pas à la première couche, je gratte pour voir ce qu'il y a en dessous avant de me dire ouais elle je peux lui faire confiance totalement, quoi. Apprendre à gratter l'image lisse que les personnes veulent donner. Il faut apprendre à gratter pour voir ce qu'il y a en dessous. Ça, c'est une très belle leçon et en plus, notamment le fait aussi, ce qui ressort, c'est que de quelque chose qui n'avait pas l'air d'être un bonheur à la base, qui n'avait pas l'air d'être évident. Maintenant, tu en es ressortie plus forte et c'est devenu un bonheur parce que tu as su dépasser certaines choses. C'est ça. C'est ce que je disais au début. Je vais vous parler d'un bonheur qui n'était pas un bonheur au départ, qui a été une grosse difficulté, des larmes, faut dire, des peines, et qui maintenant, ben voilà, ça me permet d'avoir la tête haute et d'avancer et qui devient une force pour moi. Donc c'est cette petite force que je voulais vous faire passer, ces grammes de bonheur. Et ben voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Je suis sûre que tu vas encourager beaucoup de personnes, dont moi-même. Et je te remercie pour ça, pour ta générosité. Et je te souhaite de prendre soin de toi, de ton travail, des gens qui sont bienveillants avec toi, de ton époux qui a eu l'air d'être un bon soutien. Et n'hésite surtout pas à nous recontacter si tu as un autre bonheur à nous partager. Ce sera avec un énorme plaisir. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, à bientôt. Au revoir. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.